3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention, Philippe peut le faire rappeler. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Guillaume, tu voulais nous parler précisément de Ethan Hayter, le sprinter britannique de la Ineos, parce que voilà, il remporte 2 étapes sur ce Tour de Grande-Bretagne, il remporte le maillot vert de meilleur sprinter, et franchement, on est parti pour assister à la naissance d'un grand sprinter dans les années à venir, franchement. Ouais, et puis même au-delà d'un grand sprinter, l'impression d'un grand coureur tout simplement, d'un profil peut-être à la Van Aert ou à la Van Der Poel, je sais pas trop. Alors ce mec il vient de la piste, Ethan Hayter, quand on se renseigne un petit peu sur la piste, il a remporté quelques titres, champion d'Europe de l'Omnium en 2018 et champion du monde de poursuite par équipe aussi cette année-là en 2018. Il était Ethan Hayter, il était aux Jeux Olympiques où il fait médaille d'argent à l'américaine avec Matthew Valls. Ouais, il vient de la piste et au final il arrive sur la route. C'est un peu le profil Ineos, le profil Sky, si on peut aussi revenir aux années précédentes où les gars comme Thomas et Wiggins étaient arrivés de la piste. Ethan Hayter, franchement, le Tour de Grande-Bretagne, c'est un peu la confirmation de tout ce qu'il a pu montrer avant sur ses 2 victoires. Il en a une en ligne et une au contre-la-montre par équipe avec son équipe Ineos. Et au final, tu regardes les places. Alors, t'enlèves le dernier sprint où une fois qu'il voit Wout van Aert aller remporter l'étape et donc remporter le classement général, il se relève. Mais sinon, il fait top 6 sur toutes les étapes. Toutes les étapes. Ça arrive en boss, ça arrive au sprint. Il a été monumental. Et franchement, et il est vraiment là, pour moi c'est la révélation de cette saison. Ethan Hayter, il va avoir 23 ans dans quelques jours là, tout simplement il va avoir 23 ans dans quelques jours, et quand tu regardes ses résultats, Ethan Hayter, il en est à 9 victoires cette saison, avec notamment le classement général du Tour de Norvège qui s'est déroulé à la fin du mois d'août. Donc 8 victoires, parce que j'ai une victoire qui s'est glissée de l'année dernière dans mes statistiques. C'est 8 victoires cette saison et franchement, quand tu vois son profil, il gagne au sprint, il gagne aussi un peu en boss, il gagne partout, il a une forte équipe avec la Ineos. Il tient tête en montagne parce qu'il y a le Tour d'Algarve, il fait 2e, il me semble au général, et il y a après c'était pas une grosse concurrence en face dans mes souvenirs, parce que je crois que c'est Joao Rodriguez qui gagne et Elie Gesbert est 5e. Ouais. Mais en tout cas c'est aussi un mec qui grimpe bien. Alors c'est toujours pareil ces gars-là. C'est surtout dans la comment on les considère aussi? Est-ce qu'on les considère comme des sprinters, des sprinters rouleurs, des sprinters à la Colbrelli? C'est impossible de les considérer comme dans une certaine catégorie. Et c'est un peu la révolution Van Aert et Van Der Poel qui a entraîné ça, quoi. On peut inventer une catégorie Colbrelli. Je trouve que dans le style, grimpe tu penses qu'il sera comme bien, ça? En fait, après, encore une fois, c'est par rapport à ses courses de cette année, mais dans le profil, moi, il me fait pencher vers Colbrelli plus que vers un Van Aert, par exemple. Franchement, je suis pas aussi sûr que toi, parce que je me remémore maintenant sa victoire au Tour d'Andalousie. Alors, je remets en contexte. Alcalá, la Real, 2e étape du Tour d'Andalousie, c'est une arrivée avec un dernier kilomètre où t'as des pourcentages à plus de 10%, c'est une arrivée en pavé en plus. Et dis-toi franchement que sur un dernier kilomètre à 11,5%, et dis-toi qu'à l'arrivée, il devance Miguel Angel Lopez. Il fait exploser Miguel Angel Lopez sur un dernier kilomètre à 11%. Aïe aïe aïe, attention, Philippe peut le faire rappeler.